Bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, une soirée conviviale pour les employés municipaux, une crèche vivante avec les amis du Vieux Sénot, mais pour commencer, en route pour les fêtes de Noël. Je vous souhaite maintenant à chacun et chacune d'entre vous une belle fin d'année. Les employés et les élus de la mairie de Sénot étaient conviés le 16 décembre à Caperia pour fêter ensemble la fin de l'année. À cette occasion, les récipiendaires ont été célébrés, Sylvie Gantelet, Jean-Christophe Pezouze et François Prost, ainsi que les départs à la retraite, Marie-France Bourbon, Jacqueline Vuillot ou encore Daniel Bianchi. Le 1er janvier prochain, Sénot fusionne avec Annecy, mais également Cran, Méthane, Silvieux et Pringy, et devient l'une des 30 premières villes de France. Après ses vœux de réussite, le directeur général François Prost a donné un aperçu de la nouvelle répartition des services. Une nouvelle organisation se met en place au 1er janvier 2017, car à cette date, il n'existera plus qu'une seule collectivité et donc qu'un seul employeur. En raison de cette nouvelle organisation, des mouvements de personnel vont avoir lieu dans les mois qui viennent. À l'hôtel de ville de Pringy sera réuni l'urbanisme réglementaire, donc la partie instruction et planification en termes d'urbanisme. À Annecy-le-Vieux, le sport et la petite enfance. À Cran-Givry et de façon générale et globale, les services à la population, c'est-à-dire la vie scolaire, la jeunesse, les seniors, le social et le bâtiment. Et nous aurons à l'hôtel de ville de Sénot, la culture, les espaces verts, l'aménagement, l'information géographique, le bureau d'études, la voirie et la mobilité. À Méthais seront regroupés le développement durable et la vie économique et le groupement du personnel. À Annecy, donc l'ensemble des services supports, la direction générale et toute la partie état civil, formalités administratives, tranquillité publique, occupation du domaine public. Madame le maire de Sénot, Françoise Camusot, s'est voulue rassurante, bien qu'émue. En fait, ce qui compte, c'est que la population soit bien renseignée, que la ville soit bien gérée, que nos concitoyens se plaisent partout. Mais je voudrais vraiment dire qu'aujourd'hui, eux ont déjà passé le pas. Ils ont déjà franchi toutes les portes. Ils vont à Cran s'ils ont une activité à Cran qui les intéresse. Ils vont à Annecy, comme en ce moment, où sur Courrier, il y a beaucoup d'animations. Aujourd'hui, les gens, je vais dire, ils vont plus loin. S'ils veulent aller à Ikea, ils vont à Lyon. Les gens vont où ils veulent. Mais pour eux, les frontières de nos civils, ils ne les connaissent plus depuis déjà longtemps. Donc c'est un peu ça qui est rassurant. Après, effectivement, Sénot restera Sénot dans mon cœur, dans ma tête, et j'espère que dans la tête des gens qui ont travaillé pour cette ville également. Ce qui compte vraiment, c'est que la population ne se rende pas compte qu'il y a eu un changement. La soirée s'est poursuivie en banquet et en bal pour bien terminer l'année. Il n'y a que les amis du Vieux Sénot qui sont capables de faire sortir la foule malgré un froid de canard. Vendredi 16 décembre, les amis du Vieux Sénot organisaient leur 3e crèche vivante et marché de Noël. Un marché alimentaire de Noël s'était installé dans un décor féerique avec des chalets en bois. Le Père Noël était également de la fête. Vous pouviez vous restaurer avec des duos, de la soupe, des marrons et même faire vos courses à Sénot Terroir, ouvert exceptionnellement en nocturne. Tout le monde a pu assister à la crèche vivante grâce à 5 représentations de 18h30 à 20h30. 5 ce soir, c'est déjà beaucoup ? Et à chaque fois c'est plein. Non mais c'est énorme, hein. Il faut se rendre compte avec la température, les chanteuses pendant 2 heures, la voix au froid comme ça, les petits bergers aussi qui sont dans le froid, donc c'est pas évident pour eux. En fait, là, on est à peu près 12 musiciens pour participer à cette crèche. On a pris des instruments d'harmonie, donc des trompettes d'harmonie pour accompagner la chorale.
Voilà, la batterie fanfare qui est venue accompagner les chanteurs. Et puis on a changé un chant aussi, on a étoffé une scène, on a rajouté des décors. Donc chaque année on essaye, on garde un fil conducteur évidemment, mais on essaye d'enrichir. Et puis le programme se diversifie, puisqu'on avait un concert de gospel à 20h15, on a fait venir le Père Noël. Enfin voilà, on essaye à chaque fois de proposer quelque chose de différent pour toujours attirer le public. J'ai accepté ce rôle parce qu'en fait je connais les Amis du Vieux Sénot depuis que je suis toute petite et puis je participe au défilé en septembre. C'est toutes les années la même équipe, donc on se connaît tous. C'est super, il y a beaucoup de public toutes les années, tout le monde est content, donc c'est parfait. Voilà. Crèche vivante, moi je pense que les gens attendent ça, parce que c'est important de garder ces traditions, parce qu'on est dans un monde où on veut tout niveler. On veut tout mettre tout le monde, mais c'est pas vrai, la tradition, les racines, c'est important. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et puis que c'est une histoire qui a marqué le monde, et puis qui continuera à marquer le monde. Mission accomplie pour l'association des Amis du Vieux Sénot qui a pour mission de sauvegarder le patrimoine et d'animer le territoire. Un rendez-vous qui devient incontournable pour les Sénodiens et au-delà. À Vieux-Gy, c'est à la lumière des frontales et avec duo et vin chaud qu'Animation Vieux-Gy animait la place le 18 décembre dernier pour les enfants. On a déjà fait la station de sport d'hiver, la fausse station de sport d'hiver. Cette année, on voulait rien faire. Il y a 3 semaines, on s'est décidé de faire quelque chose pour les enfants avec Yves Vincent du bistrot de Vieux-Gy. Et on a fait les têtes de bouée. Là, on avait du bois, on a dessiné, toujours pour les enfants, récupérer le maximum de peluches et de jouets. Ils vont aller où ces peluches? Alors celles-là, ils vont aller à chacun son ivresse pour les enfants atteints du cancer qui sont à Chamonix en cure, et pour l'association qui s'appelle Le Cœur de Vanessa. On en donnera aussi au Resto du Cœur et aussi au Secours catholique. Et quelques jours plus tôt, à l'auditorium, les enfants attendaient impatiemment quelqu'un. Viendra pas? Arrivera-t-il? Les enfants s'étaient donné rendez-vous à l'auditorium de Sénot pour attendre le Père Noël. La compagnie Octopus proposait le spectacle féerique Le Noël de la Petite Souris avec Hélène Sakelarides, avec une magnifique animation d'un théâtre d'ombre dessiné tout en couleurs par Jacques Sarda. Et surprise, à la fin, la petite souris verte rencontra le Père Noël. Merci beaucoup, j'ai fait un long voyage. Je viens du pôle Nord et je suis très fatigué. Je voudrais remercier Joséphine. On peut l'applaudir pour son spectacle. Alors et puis Noël, c'est la fête des enfants. Alors les enfants, bien sûr, je vous ai vu l'année dernière et je vous revois cette année. Et je trouve que vous avez bien grandi. Je trouve que vous êtes bien beaux tous. Et on m'a dit que vous avez été très sages. Donc que vous méritez des cadeaux cette année. Les lutins ont chanté une chanson au Père Noël et ont ensuite distribué des papillotes sur la place de l'hôtel de ville de Sénot. Une soupe était également proposée aux Sénodiens venus nombreux se faire prendre en photo avec le Père Noël. Enfant de Palestine ou enfant
Les associations de parents d'élèves vendaient des pâtisseries et un marché de Noël offrait des idées cadeaux locaux à l'appel. L'essentiel, c'est ça. D'accord. Voilà, regarde derrière. Impeccable. Merci. Les enfants pouvaient se faire maquiller, un manège, une pêche au canard pour les enfants sages et même les mariés étaient de la partie. Pour finir les fêtes jusqu'à la fin de l'année, sur la place de l'Hôtel de Ville, un joli manège vous attend. Joyeux Noël et bonne fin d'année à tous. Il faut croire à Noël. Scénomag touche à sa fin. Toute l'équipe vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.